Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes donc à la page 22, la troisième lettre de l'alphabet, la lettre Gimel. Gimel dont le mot signifie un chameau. Gamal en hébreu, c'est un chameau. Et vous voyez quelle est la forme de la lettre. Elle ressemble à une botte. Pourquoi j'insiste sur ce genre de détail apparemment anodin? C'est pour que vous appreniez à la distinguer d'une autre lettre qui lui ressemblera, mais dont je ne vais pas vous parler pour ne pas vous embrouiller à présent. Quand on viendra à voir cette autre lettre-là, je vous rappellerai cette remarque. Donc la lettre Gimel, comme son nom l'indique, elle se prononce Ge, elle se lie avec la voyelle qui l'accompagne et sa valeur numérique c'est 3. Alors je dis quand même une petite remarque uniquement pour la culture générale, mais qui ne va pas avoir tant de conséquences dans les faits aujourd'hui, c'est que dans la prononciation hébraïque traditionnelle du monde séfarade, la lettre Gimel sans le point se prononçait Rimel, comme un R. Comme un R français, pas comme un Resh, comme un R français. Le vrai R, c'était le Gimel sans point. Mais ça, c'est pour la prononciation des anciens lecteurs séfarades, notamment de la prière ou de la Torah. Nous-mêmes, nous continuons à respecter cette règle quand on lit les textes de prière ou les textes bibliques. En ce qui concerne les règles de l'hébreu moderne, évidemment, il n'y a pas cette distinction. Et donc, que le Gimel soit avec ou sans point, ce sera toujours Ge. Donc ça, je vous dis, c'est juste pour la culture générale. Et on attaque immédiatement la page 23. Alors, répétez après moi, en haut à gauche, d'accord? Ga, allez-y, Ga. Ensuite, Ge, Gi, Gu, Ga, Ge. Alors, pour un rappel, pour celles qui n'étaient pas là, mais je vous invite encore une fois à revisionner les vidéos précédentes. La première lettre Gimel avec le A. Le A qui est sous le Gimel, ça s'appelle, si vous voulez l'écrire même en phonétique, pour ceux qui ne savent pas écrire en hébreu, c'est le Patah. Aujourd'hui, ça vous semble peut-être pas indispensable, mais le fait de connaître le nom de chaque voyelle va vous aider le moment venu lorsque nous aurons à apprendre des règles de grammaire. Patah, P-A-T-A apostrophe H. Je répète, P-A-T-A apostrophe H. Ça s'appelle le patah. C'est le A en forme de barre. D'accord? Ensuite, la deuxième, c'est Ge, avec en dessous un ségol, c'est-à-dire les 3 points qui ressemblent aux yeux et au nez du Mickey. D'accord? C'est les 3 points. Ensuite, la troisième, c'est Gi. Chaque fois que vous avez un point en dessous de la lettre, quelle que soit la consonne qui l'accompagne, c'est le I. En hébreu, les points sont sur les O, sont en haut. Pardon, on dit dans français, on dit mettre les points sur les I, sauf qu'en hébreu, quand le point est en haut, c'est le O. Je ne sais pas si on a déjà appris, sinon on va l'apprendre. Quand le point est en haut, c'est O, et là, quand le point est en bas, c'est I. Donc, souvenez-vous bien, en bas, c'est I, donc c'est Gi. Ensuite, vous avez le Kubutz, le OU. J'ai oublié de vous dire que le I, ça s'appelle Hirik. Hirik, c'est apostrophe H-I-R-I-Q. H-I-R-I-Q, c'est Hirik. Donc on a Patah, ensuite on a Ségol, ensuite on a Hirik. Quatrième, c'est le Kubutz. Kubutz, c'est le OU. Vous pouvez écrire tout ça en même temps que je parle, ou alors vous le ferez à la maison. Ensuite, le Kamatz, c'est-à-dire ce A en forme de T, c'est le Kamatz. Kamatz, et donc c'est Ga. Et enfin, le dernier de la liste, les 2 points horizontaux, un à côté de l'autre, c'est le E, ou alors le nom, c'est Tsere. Tsere. Je vous répète, ça n'a pas d'intérêt majeur aujourd'hui, mais faites-moi plaisir, écrivez-le, inscrivez-le ou maintenant ou quand vous regarderez la vidéo. Et j'insiste sur le fait que la vidéo ne sera partagée que pendant les 3 premières séances. Après, ce sera plus possible, il faudra vraiment être là, il faudra tout marquer afin que vous puissiez vraiment suivre avec sérieux et de façon profitable. Maintenant, on répète une dernière fois toute la ligne ensemble. On y va, 1, 2. Ga, Ge, Gi, Gu, Ga, Ge. Bien. Donc cette lettre Gimel, lorsque elle est surmontée d'un point en haut, c'est le Go, comme cela vous est représenté ici. Gimel plus O, c'est Go. Allez-y. Gimel plus O, c'est Go. Et le O en question, ça s'appelle Holem. Apostrophe H-O-L-E-M. Il y en a qui l'appellent Holam. Holam ou Holem, c'est la même chose. C'est le O. Alors nous sommes maintenant déjà à la ligne numéro 3.
Alors on y va maintenant, vous connaissez tout, lentement et ensemble. Troisième ligne, ga, ge, gi, gou, ga, ge, go, ga. Ge, gi, gou, ga. Essayez, encore une fois, d'être toujours un peu discipliné pour que ça rentre bien et que vous n'oubliez pas. Il n'y a rien de difficile dans tout ça. Par contre, il y a, et j'insiste beaucoup là-dessus, nécessité d'être très très méticuleux et d'être régulier dans votre révision. Vous comprenez bien que là, on n'en est qu'au début, c'est très facile, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Mais par contre, au fur et à mesure que vous allez apprendre de nouvelles lettres et de nouvelles voyelles, vous risquez de faire des confusions. Comment éviter la confusion? Comment être sûr d'apprendre avec facilité? Ça ne dépend que de vous et de votre régularité à répéter de façon très très régulière le petit apprentissage. Je le dis toujours à mes élèves, si vous faites un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, c'est pas énorme. La plus grosse difficulté, c'est pas le quart d'heure en question. La grosse difficulté, c'est de vous décider à le consacrer, ce quart d'heure. Ça semble être qu'une précaution de forme, mais je vous assure que c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est vraiment de vous l'imposer. Vous avez toujours une mauvaise onde, qu'on appelle de façon rabbinique le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui le matin vous dit « Oh là, je suis fatigué », ou le soir « je suis fatigué », vous êtes toujours fatigué. Quand il s'agit de faire un effort, alors que quand on est motivé, il n'y a rien qui nous fatigue. Il n'y a rien qui nous arrête. Au contraire, c'est ça, c'est la force de la volonté et d'avoir envie de progresser qui vous donnera la force, même quand vous êtes fatigué, d'y arriver. D'accord? Alors, on passe directement à la ligne 4. La ligne 4, on y va. Cette fois-ci, on revient au vet. Le bet sans point, c'est la lettre vet, avec les voyelles que vous avez déjà maintenant toutes apprises. On y va. 1, 2. Va, ve, vi, vous, va, ve, vo, va, ve, vi, vous, vo. Très bien. On passe à la 5e ligne. Ba, be, bo, ba, be, bi, bou, ba. Be, bo, ba, be. Nous passons à la 6e ligne. A, e, I, ou, A, E, O, A, E, I, ou, O. Essayez encore une fois de respecter un rythme, d'aller ni trop vite ni trop lentement. C'est comme cela, si vous habituez à un rythme, c'est cela qui vous habituera à de la discipline et à une étude sérieuse. Nous passons à la 7e ligne. Vous allez avoir les... Oui, vous avez une question? Non, parce que l'Aleph, avec le O, par exemple, on dit O. Oui, bien sûr. Oui, parce que vous n'étiez pas la semaine dernière. Alors, j'ai déjà dit que la première lettre de l'alphabet, la lettre Aleph, ça correspond exactement au H muet en français. En français, le H, eh bien, il s'accorde à la voyelle qui l'accompagne. Si vous dites le mot habit, ça s'écrit H-A. Donc, vous dites A parce qu'il est avec un A. Si ça avait été une hirondelle, c'est H-I. Si c'est un héron, c'est H-E. Et si c'est un hibou, un homme, etc., c'est H-O, et ainsi de suite. Quelle que soit la voyelle, le H, il est muet, c'est pas compliqué. Il y aura en hébreu d'autres lettres qui ressembleront dans l'esprit au H, mais qui ne seront pas muets. Comme le He, quand on l'apprendra dans pas longtemps, on dira que c'est le H expiré, un H où c'est He, He. Mais on y viendra, ne brusquons pas les choses. Donc le H, le Aleph tout court, c'est un H qui est totalement muet, et donc il va se prononcer en fonction de la voyelle. De sorte que, originalité aussi, à la fin d'un mot, si vous avez un Aleph à la fin d'un mot, mais qu'il n'y a aucune voyelle, eh bien c'est comme s'il n'existait pas, puisqu'il est totalement muet. Comme quand en français vous dites O, ça s'écrit OH, vous ne prononcez pas le H. Ou alors AH, le H vous ne le prononcez pas, pourtant il est là. La même chose en hébreu. Si le Aleph est à la fin, comme dans Abba, qui signifie papa, Aleph, Bet, Aleph, le dernier Aleph, c'est comme s'il n'existait pas. Il est là. C'est clair? Allez, on poursuit. C'est des choses très simples. Nous sommes à la 7e ligne. On y va, lentement. O, bo, vo, go, ou, bou, vous, gou, e, be, ve, ge.
On passe à la ligne numéro 8. A, ba, e, ge. Bo, gou, bi, go. Va, ge, vi, gou. On passe à la page 24. On y va. Première ligne. Ga, ge, gi, gou, ga, ge, go, ga, ga. Deuxième ligne. A, B, vi, gou, ga, ge, go, ou. Troisième ligne. Go, gou, ge. Vous voyez l'exemple précis? Là, on a un Aleph, il ne se prononce pas. Donc, c'est ge, répétez. Ge. Ensuite, ga, gou, big, bag, gag, gov. Là, vous voyez, contrairement au Aleph ou à la fin du mot, s'il n'a pas de voyelle, il ne se prononce pas. Les autres lettres qui ne sont pas des H, mais des lettres sensibles que l'on prononce, si elles sont sans voyelle, on prononcera quand même la lettre. Comme par exemple ici, big, vous avez un guimel sans aucune voyelle, mais on le prononce. Donc ça va être big. La même chose pour le bag, et la même chose pour gag. Gag qui en l'occurrence signifie un toit. D'accord? Nous sommes à la 4e ligne. La dernière de la ligne 3, la dernière, c'est un. Gov. Gov. C'est un. Gov. Bon levé. Ok. Gov. Alors, 4e ligne, on y va. Ga, bi, ba, ga, gou, ba. Alors, arrêtons-nous là ici. C'est une originalité tout à fait moderne. Vous avez un guimel avec une sorte de prime là. C'est le Dieu, c'est le Dieu. La correspondance, parce qu'en hébreu, le Dieu n'existe pas. Or, comme l'hébreu n'est pas qu'un hébreu, évidemment, à l'origine, c'est un hébreu qui est biblique, qui est rabbinique, qui est toranique, mais il est devenu, depuis quelques années déjà, et notamment depuis la renaissance de l'hébreu moderne et la renaissance d'un État juif, c'est devenu une langue parlée qui, comme toute langue moderne, a introduit progressivement des mots d'origine étrangère. Alors, par exemple, comment qu'on dit orange, ça se dit orange. Même si ça se dit aussi tapouzim, pour dire les oranges. Jus d'orange, parfois, ce sera marqué orange. Avec comment qu'on écrit le Dieu, c'est guimel avec cette petite prime. Vous avez compris? Si quelqu'un s'appelle Joe, le Joe anglais ou même français, John, parce que quand vous dites John, en anglais, ça s'écrit avec un J. Mais en français, ou même en anglais, quand vous dites John, vous entendez à l'oreille DJ, Dieu. C'est pas jaune. Vous avez déjà entendu un anglais dire jaune, comme, d'accord, c'est pas possible. Alors, c'est John. Le J, là-bas, c'est Dieu. Alors que... Comme Gérard. Non, c'est pas comme Gérard. Gérard, c'est Gérard. Il n'y a pas de J. Non, écoutez. Non, ne changez pas. G, c'est G, et Dieu, c'est Dieu. C'est vraiment que Dieu. Par exemple, Djibouti, c'est Dieu. John, c'est John. Alors, quand il s'agit de Dieu, c'est guimel avec une prime. Mais si c'est guimel tout court, c'est gueux et rien d'autre. D'accord? Alors, donc là, c'est Jojo. On y va? Jojo. Ba. Ensuite, 5e ligne. Gag. Ba, gag. Gave. Ba, gave. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le bet indique une préposition qui est attachée au mot auquel elle se rapporte. Une préposition. En français, quand on vous dit une préposition, à quoi vous pensez? À, de, chez, en, pour, etc. À, de, chez. Une préposition. Ici, une préposition, c'est en fait aussi un préfixe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met en début de mot, mais qui est collé au mot. Donc, B ou bas, l'article défini, le, la, les, est marqué par la voyelle A. Quand on dit bas, ça signifie dans le, dans la, dans les, en hébreu. Chaque fois que vous entendrez bas, ça signifie, par exemple, si je veux dire dans la classe, je dirais bakita. Bas, c'est dans la. Dans le, dans la, dans les, ce sera toujours bas. B, c'est dans un, dans une ou dans des. C'est-à-dire que quand c'est devant un indéfini, on dira B, et quand c'est dans quelque chose de défini, on dira bas. C'est la différence. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on va revenir là-dessus. C'est juste parce qu'il a fait la remarque dans cette édition. Alors, on y va à la ligne numéro 7. Bagav. Voilà, on vous dit, avec la préposition, ce mot se traduit par dans le dos. Bagav, dans le dos. D'accord? Dire, par exemple, j'ai mal au dos ou j'ai une douleur dans le dos, ça se dira bagav. Le mot gav, c'est le dos.
Ba Gav, c'est dans le dos. D'accord? Et Gav tout court, ça signifie le dos. D'accord? Et vous avez deux mots en bas, ça aussi, comme c'est un livre qui a été fait a priori pour des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, c'est-à-dire qu'ils découvrent. Alors on vous met des petites, dans cette édition que je vous rappelle et que je vous recommande, voilà, sur laquelle on étudie, c'est l'édition Lishma de notre ami Yosef Azoulay, et qui, de mon point de vue, est la plus sympathique, la plus didactique, la plus simple, et encore plus pour des adultes, parce que lorsque vous allez reprendre tout seul le livre et que vous avez bel et bien entendu la vidéo, ne serait-ce qu'une fois, après avoir écouté le cours une autre fois, après c'est un jeu d'enfant pour répéter. Vous avez les indications qui vont vous aider, d'accord? Donc, vous avez en bas à droite le mot gag qui signifie le toit et gav le dos, d'accord? Alors, je vous ai recommandé depuis la semaine dernière, maintenant, c'est plus une recommandation, c'est une demande. C'est que systématiquement, d'une semaine sur l'autre à présent, vous prenez la page qui est en face, ici je vous la montre. La page qui est en face, vous voyez, elle est représentée de façon très très simple avec des pointillés. La représentation de la lettre dite cursive, c'est-à-dire la façon d'écrire l'hébreu. Vous avez que 3 lettres pour l'instant. Aleph, c'est la même. Bet et vet, c'est la même. En écriture cursive, c'est la même chose. Que ce soit bet ou vet, c'est exactement écrit de la même manière. Donc regardez, dans la page, tout d'abord pour le Aleph, vous prenez la page 13. La page 13, vous la voyez ici, d'accord? C'est donc la lettre Aleph que vous allez donc écrire, faire des pages avec la Aleph. Je vous demande vraiment de le faire à la maison. C'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, profitez de ce que vous êtes encore au début. Et je m'adresse à ceux qui nous découvrent donc pour la première fois. Eh bien, vous suivez les pointillés avec le sens des flèches. Et ainsi, vous pouvez être absolument assuré de bien faire la lettre comme il le faut. Vous pouvez même faire des photocopies, refaire les lettres. Et pour ceux qui ont besoin de faire davantage, sachez que je tiens à votre disposition des brochures d'écriture qui sont, c'est encore la moitié du prix de ce livre-là, et où vous avez plein de pages pour toutes les... Donc ceux qui ont besoin de cela, vous me le dites et je peux vous les... On les a commandés également, je peux vous les fournir, il suffira de les demander. Donc vous avez là, je le répète, la lettre Aleph à la page 13, et ceux qui veulent se contenter de faire des photocopies et les refaire, faites-le, il n'y a pas de souci. Ensuite, la lettre Bet, c'est à la page 17. Page 17, vous faites des lettres Bet et Bet, c'est la même chose. Encore une fois, ici, vous avez fait une différence avec le point. C'est assez rare dans l'hébreu moderne qu'on écrive le Bet ou le Vet avec ou sans point. En écriture, le Bet ou Vet, c'est quelque chose qui, à la limite, ne se ponctue pas quand on écrit. Tout le monde, ou on sait l'hébreu, on sait très bien quand est-ce qu'il faut dire Bet ou Vet, ou on ne sait pas, évidemment, ça ne sert à rien de mettre la lettre, ça ne suffit pas. Ensuite, vous avez la lettre Gimel qui apparaît donc à la page 25. Page 25, vous l'avez donc ici, d'accord? Et vous pourrez ainsi faire vos lignes à la page 25 et faire des photocopies autant que vous voudrez. Et donc, nous allons passer sans plus tarder à la lettre Dalet.